Ce 23 septembre est consacré partout dans le monde à la journée des langues des signes. Elle est introduite dans la semaine des sourds et malentendants qui, elle, existe depuis 1951. À cette occasion, la promotion de cette expression prend tout son sens. Elle s'est expliquée et mise en avant en tant que langue à part entière. Cette année, la journée se décline sous le thème « Nous signons pour les droits de l'homme ». On en parle avec notre invitée Sandra Dupuy-Giquel. Bonjour, vous êtes la fondatrice et directrice du CIRAC en Guadeloupe. Alors, pourquoi est-il important de célébrer cette journée consacrée à la langue des signes ? Déjà, c'est merveilleux que vous ayez eu l'idée de faire un focus sur cette langue des signes. Il faut savoir que c'est depuis 2018 que nous avons une journée consacrée à la langue des signes, à toutes les langues des signes. Et c'est vrai qu'ici, en Guadeloupe, on est particulièrement heureux de pouvoir partager cette belle langue avec les Guadeloupéens. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, nous ne sommes pas bilingues, mais trilingues. Il y a à la fois du français, du créole et la langue des signes. C'est une vraie langue vivante qui gagne à être connue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une langue atypique, iconique, gestuelle, non orale. Aujourd'hui, on parle de la langue française, mais en fait, il s'agit des langues puisque chaque région a sa propre forme d'expression. Mais absolument, c'est vrai que ici il s'agit de la langue des signes française, mais il faut savoir que nous dénombrons 121 langues des signes de par le monde. Chaque pays a sa langue des signes propre, mais à partir du moment où vous apprenez une langue des signes, vous aurez beaucoup plus de facilité à communiquer avec un sourd d'un autre pays. La base gestuelle reste la même. Après, il y a des spécificités régionales, locales, culturelles qui sont propres en fait à toutes les langues sur Terre, et la langue des signes fait aussi partie de cette règle. Avec la différence des langues que vous venez de souligner, comment les sourds du monde entier, environ 70 millions de personnes, font-ils pour se comprendre, on dira, aisément ? Mais justement, en fait, la langue des signes n'est pas internationale. Chaque pays a sa propre langue des signes, mais la communication reste identique selon les pays. Ce qui est très, très important, c'est tous les réseaux sociaux, Internet, tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'accès à une communication beaucoup plus aisée qu'avant, permet aux sourds en fait, du monde entier de pouvoir échanger, communiquer, se voir, se rencontrer au travers de leur langue, et ça apporte une vraie richesse à chaque langue des signes. Vous l'avez évoqué, madame, tout à l'heure. Qu'en est-il de l'expression des signes en pays multilingue, comme chez nous, avec le français et le créole sur le même territoire ? Mais certains linguistes en France métropolitaine sont même venus en Guadeloupe parce qu'ils étaient très intéressés par l'évolution de la langue des signes avec une inspiration du créole. En effet, aux Antilles, nous avons une langue des signes avec des spécificités créoles, et c'est justement tout ce qui donne sa richesse et son identité propre aux Antilles-Guyane, c'est que nous avons des spécificités régionales avec du français et surtout du créole. D'où l'importance d'accentuer la formation déjà avec les sourds, ce que vous faites depuis plusieurs décennies ici en Guadeloupe, mais pas seulement. Mais justement, en fait, ce que nous souhaitons faire au sein du CIRAC, c'est de banaliser l'apprentissage et l'utilisation de la langue des signes. Plus on la verra, plus on aura aussi envie de l'apprendre et de la pratiquer. Bien évidemment, pour la communauté sourde, c'est fantastique de pouvoir communiquer, échanger avec monsieur et madame tout le monde en langue des signes, mais c'est aussi une vraie valeur ajoutée, une vraie curiosité d'un apprentissage linguistique. Il faut savoir que la langue des signes est une option au bac depuis 2005 et que nous proposons régulièrement des cours de langue des signes. C'est une corde supplémentaire à son arc. Et c'est le rôle que vous jouez en Guadeloupe pour la promotion et développer l'identité de la langue.
Absolument, mais il y a aussi une vraie envie de faire découvrir non seulement cette langue, mais la communauté sourde qui gagne vraiment à être connue. C'est un public joyeux, atypique, différent, et pouvoir aller vers eux en communiquant dans leur langue, c'est aussi une façon de leur montrer que ce n'est pas toujours à eux de faire l'effort, mais c'est aussi à nous, entendants, d'apprendre et d'essayer de comprendre cette communauté qui est riche et qui gagne à être connue. Un dernier mot encore avant de finir. Il est nécessaire que les politiques publiques s'intéressent à cette question pour encore renforcer ce qui est à renforcer. Mais bien sûr, l'accessibilité pour la déficience auditive, c'est-à-dire sous-titrage et présence de langue des signes dans les médias, c'est fantastique parce que ça permettrait aux sourds de suivre bien sûr l'actualité, d'être des vrais citoyens informés. Et c'est vrai que le sous-titrage, c'est plus pour les malentendants et la langue des signes plus pour les sourds. Le fait que la crise sanitaire en fait ait mis en avant la langue des signes au travers de messages de prévention, de discours politiques, ça a aussi permis de banaliser la présence d'interprètes dans les médias, et c'est ce que nous espérons vivement dans un futur proche, c'est que la langue des signes soit davantage utilisée, qu'on nous appelle beaucoup plus régulièrement pour avoir de la présence du sous-titrage et de la langue des signes un petit peu partout dans le département. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur le sujet aujourd'hui. Et nous allons finir, comme tous les jours, avec mot créole en nous, en mot créole de circonstances, bien sûr, que nous créons tout le monde qui attend mal en pays là, parole à monde soud, garder pour comprendre, puisqu'on a regardé avec attention Floriane Moison ce midi qui assurait la traduction de vos propos. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis Jarry, depuis le CERAC. Merci à toutes les deux. Beaucoup.